Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais analyser un peu avec vous les offres du Black Friday, notamment sur Amazon, dans bien sûr la catégorie informatique. Et aujourd'hui je vous propose de s'intéresser un petit peu plus en détail à tout ce qui est ordinateur portable et pourquoi pas par la suite voir les autres éléments comme par exemple les claviers, les souris ou encore les écrans si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. On va commencer avec de l'entrée de gamme. On a des ordinateurs aujourd'hui à moins de 200 euros. Ces ordinateurs, ils embarquent tout ce qu'il faut pour une utilisation basique. Alors bien sûr, aujourd'hui, je vais pas pouvoir vous conseiller un PC et dire tout le monde, ce PC est incroyable, foncez tous vers ce PC. Ce serait vous mentir, ce serait malhonnête de ma part. Les PC doivent être adaptés à votre usage en particulier, et donc je vais vous présenter différents ordinateurs qui peuvent correspondre à différents usages et qui correspondront également à différents budgets, comme vous allez le voir, et ça commence à moins de 200 euros avec par exemple cet ordinateur, donc qui a un écran assez grand, 15,6 pouces, c'est quand même une bonne taille d'écran. Au-dessus, ça devient beaucoup trop énorme, c'est vraiment la taille maximum pour un PC portable qui sera transportable assez facilement. Intel Celeron, c'est pas un processeur incroyable, mais ça fait le taf pour tout ce qui est tout simplement utilisation basique. Et comme vous le voyez, il y a 1 an d'abonnement au pack office qui est inclus. Je vous ai présenté pas mal de vidéos sur le pack office sur la chaîne, donc ça vous permettrait de pouvoir tester ces différents logiciels et après pourquoi pas par la suite de prendre un abonnement ou de voir avec votre école peut-être ou votre entreprise si il n'y a pas des versions professionnelles. Ça permet souvent d'avoir des abonnements à prix réduit ou voire gratuitement. Au niveau de la RAM 4 Go, pareil, c'est pas énorme. Là, c'est vraiment une config pour une utilisation de base pour faire de la bureautique. Donc tout ce qui va être Word, Excel, PowerPoint, des mails, que ce soit par Outlook ou par d'autres logiciels de messagerie, pour regarder des vidéos, pour faire des visioconférences avec la famille. C'est vraiment pour une utilisation assez simple et basique de votre ordinateur tout simplement. On peut aller plus en détail, pareil, il y a toujours des petites offres qui vous permettent d'avoir une pochette, une souris. C'est des choses à regarder une fois que vous aurez choisi votre ordinateur, mais ce qui est intéressant, c'est cet endroit-là, on peut comparer à d'autres modèles similaires. Alors il y a certaines comparaisons qui n'ont pas vraiment lieu d'être, par exemple comparer celui-là qui est à 350 euros, bon ça commence à être un écart de prix assez important et on s'attend quand même à ce que pour 150 euros de plus, on ait quand même un gros supplément. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt la comparaison par exemple avec celui-là qui est dans les mêmes ordres de grandeur. Et pour le coup, on va avoir quelque chose de plutôt similaire, mais on aura une différenciation qui se fera notamment sur la taille de l'écran dans un premier temps, mais aussi sur la vitesse du processeur. Ça va être des choses à pas négliger. La taille de l'écran pour tout ce qui est praticité. Personnellement, du 14 pouces, je trouve ça plus pratique si vous êtes amené à déplacer votre ordinateur au quotidien. Et au contraire, celui-là va avoir un avantage sur ce qui est du processeur qui sera légèrement plus puissant et avec une version de Windows 11 un peu simplifiée et donc plus optimisée pour les ordinateurs avec une puissance un peu plus faible qui peut être débridée. C'est une limite qui est mise dans un premier temps, mais qui peut s'enlever par la suite à une petite démarche. Voilà, je pourrais faire une aparté dessus si besoin. On a aussi un processeur graphique dédié, qui n'est pas le cas ici, donc c'est des choses qui, pour un usage bureautique, ne vous sera pas forcément utile, mais pour parler de jeux vidéo par exemple,
ça pourra avoir une utilité. Après, c'est clairement pas un PC qu'il faut acheter pour un usage de jeu vidéo. Si vous voulez faire du jeu vidéo, ne vous orientez pas vers ce type d'ordinateur. Il n'y a pas assez de mémoire, il n'y a pas assez de RAM, il n'y a pas assez de puissance graphique, donc c'est un très mauvais choix pour cet usage-là. Par contre, comme dit, pour de la bureautique simple, c'est un excellent choix. Donc ça, c'était le premier ordinateur. Et donc, on peut retourner dans la liste. Et là, on va aller sur quelque chose de très intéressant. Là, c'est vraiment une config qui n'a rien à voir. C'est un PC pour ceux qui ont vraiment des usages beaucoup plus poussés, ceux qui vont vouloir faire tourner par exemple des applications utilisant de l'intelligence artificielle, entraîner des modèles d'intelligence artificielle, tout ce un peu de jeux vidéo aussi, pourquoi pas, mais tout ce qui demande de la puissance, et ben ça c'est vraiment un PC qui est très compact, donc 14 pouces, super pratique, super léger. Là, vous avez vraiment ce qui se fait de mieux au niveau Windows pour de l'ultra compact, comme on les appelle. Parce que voilà, c'est un PC qui fait 1 kg et quelques. Et franchement, c'est incroyable pour ce poids-là, pour cette taille-là. Le rapport poids-puissance est là à 850 €. Voilà, 250 balles de moins que le prix de base. C'est franchement une super offre. On a un très très bon processeur, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, donc en SSD bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, il vous faut un SSD. Si le disque est un HDD, il faut pas y aller, sauf s'il y a un SSD avec un HDD supplémentaire pour stocker en plus. Mais s'il y a qu'un HDD, je vous déconseille parce que le PC va tout simplement être ralenti par le disque dur. Donc toujours s'assurer qu'il est marqué SSD. On a Windows 10, 11, Windows 11, Home, et ouais, c'est vraiment le PC ultime pour ceux qui vont par exemple faire des études dans le domaine de l'informatique. C'est le PC que j'ai, alors pas dans cette version exactement, mais j'ai quasiment le même. Donc je vous le recommande. Et franchement, c'est une bête de course. Maintenant, on va voir un PC entre les deux, parce que je vous ai montré un peu les deux extrêmes. Là, avant, le PC à moins de 200 €, et là, le PC qui frôle les 850 €. Donc, on va essayer de trouver quelque chose un peu entre les deux. Donc là, on a quelque chose aussi d'intéressant au niveau des caractères. Par contre, voilà, 16 pouces, c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est par exemple un modèle que je conseillerais pas forcément, même si au niveau du prix, 16 pouces, c'est quand même énorme. Ouais, je vois pas trop l'intérêt pour être honnête avec vous et pas vous conseiller des choses que lesquelles moi, je n'irai pas. Quelle que soit la situation, je conseille pas ce style de PC. On va voir ce qu'il y a chez Dell. Là, pour le coup, on a quelque chose de très intéressant au niveau rapport qualité-prix et surtout puissance-prix. Moins de 400 €. On a un Ryzen 5, donc un très bon processeur quand même. 15 oui, c'est le maximum. Si vous voulez utiliser votre ordinateur portable sans écran externe, c'est une bonne taille, c'est la taille maximum que vous pouvez prendre sans que ça devienne trop énorme. Une carte graphique AMD, bon, vous n'allez pas faire des jeux vidéo avec ça non plus. 8 Go de RAM, ce qui est bon pour un PC comme ça de cette gamme-là. Un SSD de 512 Go, c'est très très bon pour le prix. Donc franchement, c'est un PC qui peut être très intéressant. Pareil comme les deux autres, il y aura le lien juste en dessous dans la description. Il y aura le lien juste en dessous dans la description. Et voilà, c'est un lien affilié si vous voulez soutenir la chaîne.
On va voir au niveau des comparaisons. Est-ce que on a une petite comparaison avec d'autres PC? Ce sera intéressant. Je vous invite toujours à regarder un peu les avis, hein. Des fois, on voit il y a certains, on remarque certaines choses et j'ai pas non plus tout fouillé en détail. J'aurais bien aimé avoir une petite comparaison. Ah voilà, on a une petite comparaison. Euh, il faut comparer toujours à quelque chose de comparable. Bon là, on a un Asus Chromebook plus cher et qui m'a l'air vraiment moins intéressant. Vous voyez la vitesse du processeur. Franchement, pour le prix, c'est assez ironique de mettre quelque chose comme ça au même prix. Parce qu'on a un Chromebook qui est sous Chrome OS, du coup, un système d'exploitation un peu bizarre, un peu trop simplifié, et vous allez être très limité au niveau des usages. Mais surtout, on a 2 fois moins de stockage sur le disque dur, et on a un processeur plus de 2 fois plus lent. Donc clairement là, ce premier PC explose complètement ce Chromebook. Et pareil pour celui-là qui a l'air d'avoir des choses à peine plus intéressantes, mais clairement il se fait exploser par ce Dell Inspiron. Donc là, niveau comparaison, il n'y a pas photo. On va regarder par rapport à celui-là parce que HP fait souvent aussi du bon travail. Et là, on a également un i5, ok, qui est très bon, avec 16 Go de RAM. Ça c'est pour le prix. Franchement, c'est très bon aussi avec 512 Go de stockage en SSD. Franchement, celui-là, je le conseille aussi si vous avez à peine plus d'argent à mettre et que vous voulez un grand PC portable, 15,6 pouces. C'est un très bon choix aussi. Voilà, je viens de le découvrir, celui-là je l'avais pas préparé. Et franchement, il me semble intéressant avec, on voit le capteur d'empreinte digitale. Ça a l'air également d'être un bon PC. Après, c'est un gros bébé, hein, 15,6 pouces, faut pas oublier. Si vous voulez vous déplacer, bosser dans les transports, par exemple, dans le train, c'est pas forcément le PC que je vous conseille. Si vraiment vous voulez bosser dans les transports et que vous voulez une bonne puissance, ben, je vais plutôt vous conseiller le deuxième, si vous avez besoin d'une grande puissance. Si vous n'avez pas besoin d'une grande puissance, il y a des ordi beaucoup plus simples en 14 pouces et qui ont des caractéristiques très intéressantes niveau simplicité et à des prix beaucoup plus abordables. Alors, on va regarder un peu celui-là, je pense que c'est c'est le même qu'avant, mais la configuration top level, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Bon là c'est vraiment la configuration ultime. Est-ce qu'il est en tactile aussi? J'ai pas l'impression qu'ils sont en tactile. En tout cas, ouais, c'est de la configuration top niveau, mais comme dit, très peu de personnes ont vraiment besoin de ça. Comme dit, la configuration que je vous ai montré juste avant, qui est quand même beaucoup moins chère, est largement suffisante pour 99,9% des gens. Là, c'est vraiment ceux qui veulent chercher le plus loin possible. Mais on va chercher euh, ordinateur portable, je sais plus écrire, 14 pouces. Je trouve que c'est une bonne taille pour bosser. Faut quand même avoir un truc pas trop petit, mais pas un truc énorme. Et c'est dans ces tailles d'écran qu'il faut aller chercher si vous voulez un truc pour voyager ou pour bosser dans les transports par exemple. Et vous voyez là ce que fait Lenovo par rapport aux 16 pouces d'avant. Là on est déjà sur quelque chose de bien plus intéressant avec 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un Ryzen 5 qui est quand même un bon processeur pour un peu plus de 300 €. Donc là on est sur un bon compromis entre le premier qui avait des caractéristiques vraiment basiques et celui un peu plus évolué, enfin celui très évolué à plus de 800 €. Là on a vraiment un compromis entre les deux qui peut correspondre à beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'une puissance énorme,
mais qui ont besoin de quelque chose de compact et qui tient quand même la route. Je pense que là, on tient un bon compromis. On peut regarder dans la liste si on en voit d'autres. Là, on en a un aussi qui a l'air intéressant. J'aimerais bien savoir l'ordinateur portable. Il n'y a pas la marque. Oui, ça va. Je connais pas la marque, donc ça, quand il y a des marques comme ça, un peu bizarres, je vous conseille pas d'aller mettre votre argent là-dedans. Je pense qu'il y a assez de bonnes marques. Voilà, on peut parler de Acer, de Asus, de Lenovo, comme avant. Il y a assez de bonnes marques pour ne pas être obligé de se rapatrier sur des marques chinoises qui sont peu connues et sûrement peu fiables. Là, on a un processeur un peu moins bon que celui d'avant, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD comme avant. Donc celui-là, il a à peine moins bien que le précédent, mais toujours dans la même taille. Et on peut peut-être aller voir quelques comparaisons. On a le Lenovo, également ici, 340. Et si on compare, on a des choses assez équivalentes entre les deux. Celui-là semble un peu plus intéressant quand même, 2,6. Un i5 à la place d'un i3, donc euh, un peu meilleur à ce niveau-là. Windows 11 Pro, bon ça c'est vraiment un détail. Et 16 Go de RAM. Punaise, celui-là est intéressant. Dommage qu'il soit pas... Ah, c'est du reconditionné. Je me disais, vraiment intéressant pour comparer aux autres. C'est pas... Je conseillerais pas un PC reconditionné. Franchement, je pense que un PC c'est fait pour être gardé très longtemps et c'est pour ça que je vous conseille de l'acheter neuf. C'est un investissement, mais le but c'est vraiment de choisir un PC que vous allez pouvoir garder dans le temps. Et je pense que gagner 10 ou 20% sur un PC d'occasion, mais qui finalement aura une batterie déjà abîmée, risque d'avoir des problèmes, vous allez perdre des années de garantie. Je pense pas que ça vaille les 10% ou les 20% que vous allez réussir à gratter sur le prix. Autant sur les téléphones, je trouve que le reconditionnement apporte vraiment quelque chose. Vous prenez un iPhone reconditionné où les personnes ont remplacé avec une bonne batterie, remis le téléphone à neuf, il y a un vrai intérêt, il y a vraiment euh, peu de peu de risques et une vraie valeur ajoutée, un vrai geste pour la planète dans le sens où les gens changent quand même très vite de téléphone. Pour les ordinateurs, je trouve que c'est pas encore vraiment au point et qu'il y a plus de risques pour le moment. Il y a plus de risques pour le moment que de réels gains. Voilà, après ce n'est que mon avis et je pense que ça va évoluer. Il y a de plus en plus de sociétés qui proposent du reconditionnement, de marques elles-mêmes qui proposent le reconditionnement. Donc là, c'est beaucoup plus sérieux que par des personnes indépendantes ou des sociétés tierces. Donc je pense que ça va venir, mais pour le moment, je vous conseille clairement pas d'opter pour un ordinateur reconditionné. Je pense qu'il y a assez de, de choses intéressantes dans le neuf. Je pourrais mettre une petite réserve pour les Mac parce que quand c'est bien fait, notamment chez Apple, vous arrivez à gratter énormément. Parce qu'on peut regarder quand même, on va se faire du mal, mais on va regarder les Mac, les offres. Parce que on sait que les Mac sont très très chers. Il y a des bonnes offres, Black Friday, mais les MacBooks restent chers, ça, il n'y a pas de secret. Voilà, on a un Mac avec 20% de promo, mais qui reste pour des caractéristiques qui sont aux alentours du PC que je vous ai montré avant à 600 €. Mac, les 16 Go de RAM sur le Mac ne valent pas 16 Go de RAM sur un PC Windows parce que c'est plus optimisé, mais par contre vos 250 Go de stockage ce seront les mêmes. Par contre, vous pouvez streamer avec votre Mac et il y a quand même des choses qui sont plus optimisées. Vous avez une puce M2. Voilà, ça c'est sur le débat Mac PC, c'est vraiment
compliqué de trancher, ça va dépendre vraiment des besoins. Si par exemple vous faites de la musique, la plupart des musiciens adorent les logiciels qui sont sur Mac. Pareil pour le montage vidéo, certains sont vraiment Final Cut Pro, qui est un logiciel spécialisé sur Mac, où certains ne peuvent pas se passer de d'autres suites de logiciels prévus et optimisés spécialement pour macOS, ou aussi de l'intégration de l'écosystème Apple, ceux qui ont déjà l'iPhone, l'Apple Watch et qui ont eu l'habitude d'avoir des Mac. Vous pouvez, voilà, vous orienter de manière logique dans cette direction, mais bien sûr, il faut être conscient que vous allez payer le prix fort. Pour le coup, ça peut être intéressant de profiter du Black Friday pour voilà, gratter 10, 15, parfois 20%, mais il n'y a pas de secret, on trouve rarement des Mac beaucoup plus bradés de ça, à moins que ce soit du reconditionné, mais là, disclaimer, faites attention notamment à l'état de la batterie, à l'état de l'écran et à l'état du clavier, les touches qui se bloquent, ce genre de problème qui arrive notamment sur les générations précédentes, parce que ce que vous allez retrouver en reconditionné, c'est majoritairement les générations précédentes. Donc renseignez-vous sur les problèmes courants sur ces générations pour éviter de vous faire avoir et de acheter un ordinateur, comme dit, que vous aurez eu peut-être 30 ou 40% moins cher, mais que vous allez garder 6 mois, vous allez commencer à avoir des problèmes 6 mois après, et si c'est pour en racheter un 6 mois après, ça ne vaut pas les 30 ou 40% de promo que vous avez eu. Donc réfléchissez bien à ce niveau-là, comme dit, il y a quand même des bonnes offres pendant le Black Friday pour du neuf à ce niveau-là. Maintenant, faut faire un choix. Là, c'est pareil. Au niveau de la taille de l'écran, 13,6 pouces, c'est vraiment la taille idéale pour un petit Mac qui s'emporte partout et avec une bonne caméra et comme dit une bonne puissance. La puce M2, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de rapport consommation-puissance. Pour les gamers, on va quand même pas oublier les gamers. Un gros PC gaming. Alors là, on voit par exemple pour le même prix que le Mac, on a quelque chose, une config vraiment assez énervée avec un 13e génération, une RTX 4060 et 16 Go de RAM. Bon, ça, ils auraient pu mettre 32 pour le prix. Un SSD d'1 Tera, ça c'est très bien. Donc là, vous avez un PC. Après, voilà, faut aimer le style. Là, c'est vraiment un PC orienté gaming avec une très très bonne carte graphique. Et le but, c'est vraiment de faire tourner des jeux vidéo dessus. Et donc, il a le design associé à ses performances avec tout ce qui est refroidissement optimisé pour ce genre d'usage. Donc pareil, vous avez des performances bien plus intéressantes. Et pareil, même au niveau de l'écran, une haute fréquence de rafraîchissement. Donc, les performances seront meilleures factuellement pour le même prix que le Mac. Après, c'est pas du tout la même cible, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout les mêmes besoins derrière. Donc, toujours revenez à vos besoins, de quoi avez-vous besoin. Si vous êtes un gamer, voilà, ça sert à rien d'acheter un Mac, ça ne répond pas du tout à vos besoins et orientez-vous plutôt vers un ordinateur qui ressemble à celui-là si vous avez besoin d'un ordinateur portable. Parce que si vous n'avez pas besoin d'un ordinateur portable, prenez-vous une bonne tour, prenez-vous des beaux écrans, voilà, des Samsung, voilà, des écrans Samsung 27 pouces. Il y en a aussi en promo, ça coûte de moins en moins cher. Vous avez des, voilà, par exemple celui-là, le G4, qui est vraiment à un prix abordable par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Et vous pouvez avoir un ou deux écrans sur une tour, ça fera vraiment un setup incroyable. Si le but c'est que l'ordinateur reste chez vous, prenez clairement une tour avec un ou deux écrans, ça vous reviendra au même prix qu'un très bon ordinateur portable gaming. Si vous n'avez pas à le bouger, ça n'a aucun sens d'acheter un ordinateur portable gaming. Donc voilà, revenez toujours à vos besoins. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez besoin de données spécifiques, d'aiguillements entre certains modèles. Moi, je vous mets tous les liens de ces ordinateurs portables
dans la description. Et je vous dis à bientôt pour regarder plus en détail peut-être d'autres produits. Et sinon, pour de prochains tutoriels. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.